L'organisme Bassin Versant a mené une étude et affirme que plus de la moitié des bandes riveraines autour du lac Saint-Jean sont endommagées. L'organisme a décidé de s'attaquer au problème en plantant des arbres, entre autres, histoire de freiner les cyanobactéries. Mélissa Paradis. L'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean voulait connaître la qualité des bandes riveraines du lac Saint-Jean. Après avoir analysé les terres autour du plan d'eau, il fait un constat inquiétant. 56 % de la ceinture verte, soit 100 km, est de mauvaise qualité. Ça fait plusieurs années qu'il y a des épisodes récurrents d'algues bleues-vertes dans différents secteurs. C'est toujours présent. Donc les bandes riveraines, c'est un des éléments qui font en sorte de limiter cette problématique-là en créant, comme je l'expliquais tout à l'heure, un bouclier végétal finalement pour filtrer notamment le phosphore. Les secteurs résidentiels sont les plus touchés. C'est l'image qu'on vend aussi là d'un chalet au bord de l'eau. C'est un chalet avec une belle pelouse bien tendue jusqu'au bord du lac, alors que c'est une image comme une autre là, mais on pourrait très bien avoir l'image d'un chalet au bord de l'eau avec une belle végétation, puis ce serait aussi beau. L'OBV Lac-Saint-Jean souhaite sensibiliser les 2000 riverains à l'importance des végétaux pour filtrer et protéger le Piéquagami, en plus de freiner l'érosion des berges. L'organisme compte les rencontrer et distribuer des arbres dès cet été. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un noyau qui se met en place, puis qui va permettre après, au fil des ans, d'influencer le reste des riverains. Une fois qu'on aura vraiment implanté une base de bandes riveraines, on espère que ça va proliférer. Les MRC du lac et Rio Tinto collaborent aussi au projet évalué à 112 000 $. Il faut sensibiliser ces gens-là et il faut leur faire comprendre pourquoi on fait ça. Si les gens comprennent pourquoi ça doit être fait, je pense qu'ils embarquent dans ce temps-là. Nous sommes conscients qu'il y a encore à faire et nous maintenons notre engagement de ce sens avec le programme de stabilisation des berges 2017-2026. Notre participation au projet des racines pour notre lac s'inscrit parfaitement dans la continuité de cet engagement. Le programme se poursuivra à l'été 2017. Ici Mélissa Paradis, Radio-Canada, Saint-Prime.